Salut, c'est Vincent, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie en solo de la Cathédrale Rouge, un jeu de Sheila Santos et Israel Sandrero, illustré par Pedro Soto et Shema Roman, et édité par Yellow dans la catégorie Expert. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue en 80 minutes environ, et bien c'est encore une belle découverte ludique là en 2022. J'ai découvert ce jeu il y a quelques jours et j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Alors pour le moment, je n'ai joué que 2 parties en solo avec des résultats divers, puisque sur ma première partie, je l'ai emporté face à mon adversaire virtuel de 10 points de prestige, et lors de ma deuxième partie, eh bien j'ai perdu de 10 points de prestige. Donc on va voir aujourd'hui en vidéo ce que ça va donner. Peut-être ça va s'équilibrer un petit peu. Alors, en fait, donc au milieu du XVIe siècle, pour commémorer ses victoires militaires, le tsar Ivan le Terrible ordonna la construction d'un temple qui allait devenir, avec le temps, la cathédrale Saint-Basilic. Et il fallut plusieurs décennies pour la bâtir, et de nombreux travailleurs et architectes participèrent à son édification. Dans la cathédrale rouge, eh bien, on va endosser le rôle d'un architecte chargé de construire cette cathédrale. Donc, il y a une thématique qui est assez présente, je trouve, dans ce jeu, par le biais donc d'une mécanique de placement de dés, on va dire, et de gestion de ressources. Donc, il y a quelques petites mécaniques imbriquées et ça fonctionne super bien. Et notamment en solo. J'ai pas eu encore la chance de l'essayer avec Lou à 2 joueurs, mais je pense que c'est encore certainement meilleur. Alors, petite présentation du matériel avant de commencer. Je vais finir la mise en place là avec vous, et puis on va pouvoir jouer la partie. Donc, je vais mettre la boîte de côté. Alors, on a une boîte moyen format. J'aime bien ce format, parce que là, à nouveau, format facilement transportable. Et c'est marrant parce que ce jeu a tous les atours d'un grand jeu qui pourrait se placer dans une plus grosse boîte de format un peu standard pour les gros jeux. Et non, Yellow a choisi une édition petit format qui manque pas du tout de charme. Alors, je place la boîte ici en haut du plateau principal que vous voyez là et qui représente en fait les 4 saisons. C'est une roue avec ici l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Alors, sur ce plateau, eh bien, on va tout de suite y disposer. Ici, on a 8 tuiles ressources. On va les mélanger. Alors, 8 huiles et ressources qui offrent chacune une ressource différente. Il y a 6 types de, comment dire, de ressources dans ce jeu. Alors, attendez, je cherche. Oui, 6 types de matériaux. Et puis, en plus, il y a des ressources. Alors, en matériaux, on a les gemmes vertes. Alors, je vous les montre. Hein. C'est ici dans ma petite réserve. Voilà, les gemmes vertes. Alors, on a des jolies petites gemmes, comme celle-là. On a les gemmes violettes. Alors pareil, de jolis jetons comme ça, plastique. Ensuite, on a la pierre. Alors là, c'est du jeton en bois, comme ceci. On a de l'or. Voilà, le petit token en bois, représentant des pépites d'or. Ici, du bois. Voici les petites bûchettes. Pour vous montrer le dernier matériau, eh bien, c'est la brique. Donc ce sont les matériaux dont on va avoir besoin, évidemment, pour construire la cathédrale. Alors, donc notamment les gemmes, si on veut décorer la cathédrale, la sertir avec des pierres précieuses. Donc ça, c'était les 6 types de matériaux. Et puis en plus de ça, eh bien, on a des roubles. Voilà, donc là, à ce moment-là, on a ici des roubles en 1 à l'unité ou des petits jetons valant 3 roubles. Et enfin ici, c'est le symbole des points de reconnaissance. Pendant la partie, on va pouvoir gagner et des points de reconnaissance et des points de prestige. Alors, je remets ça de côté. La piste en fait de reconnaissance et de prestige est ici. Elle fait le tour du plateau.
J'y ai disposé nos deux marqueurs de score, puisque moi je vais jouer aujourd'hui en jaune, et Ivan Yakovlevitch, mon adversaire virtuel, architecte du Tsar, va jouer lui en rouge. Donc on dispose nos marqueurs de score sur la première case de la piste, la case 0, et puis lorsque l'on gagne des points de reconnaissance, eh bien on va avancer de 1 en 1, et lorsque l'on gagne des points de prestige avec ce symbole, eh bien on va avancer sur la prochaine case de prestige et aller de case de prestige en case de prestige, ce qui nous permet d'avancer assez rapidement sur la piste. Vous voyez qu'au fur et à mesure et à la fin de la piste, finalement, les points de prestige finissent par rencontrer les points de reconnaissance. Voilà, c'est replacé. Alors du coup, les 8 huiles ressources, en fait, on les mélange. Je vais les placer face cachée. Bon, en fait, ce que je vais faire, même mieux encore, j'ai mon petit sac ici, ma petite bourse en velours. Je vais placer les 8 jetons à l'intérieur. Je vais les mélanger. Voilà, et on va en disposer un sur chaque emplacement adéquat, ici sur le plateau, sur les saisons. Alors, c'est parti. Donc, une première tuile, on va la placer ici. On va les placer en sens horaire. Donc d'abord, on pourra gagner ici des roubles. Ensuite, une gemme verte. Alors là, de l'or. Ici, des points de reconnaissance. Ensuite là, donc en automne, de la brique. Ainsi que de la pierre. Et puis, en hiver, une gemme violette et du bois. D'accord. Alors vous allez voir que ces ressources, on va pouvoir aller les récupérer pendant la partie selon un système de placement de dés qui vont tourner autour du plateau et qui est assez ingénieux, je trouve, et qui fonctionne super bien. Donc ensuite, je peux vous présenter ici à droite mon plateau atelier. C'est le plateau personnel du joueur. Alors, j'y ai disposé, lors de la mise en place, 6 bannières en tout. 4 bannières qui occupent ici mon inventaire. Voici la réglette de mon inventaire qui peut accueillir jusqu'à 10 ressources au total. C'est-à-dire que ici on va y disposer les matériaux que j'aurai récupérés, et puis en début de partie, 4 de mes bannières prennent 4 emplacements. Donc au fur et à mesure que l'on va aller revendiquer des sections de cathédrale, on va retirer des bannières de notre inventaire pour pouvoir laisser un peu plus de place supplémentaire pour accueillir des matériaux. Je commence la partie avec 3 roubles, voilà. Ça c'est confirmé par l'auteur dans la FAQ du jeu. Certains joueurs se posaient la question car ce n'est pas indiqué pour la règle solo. Est-ce que le joueur solo commence la partie avec 3 roubles? Eh bien oui, il commence la partie avec 3 roubles. Ici, des emplacements qui vont pouvoir recevoir nos tuiles ateliers récupérées pendant la partie et qui vont nous accorder différents bonus lorsqu'on va déplacer certains dés. Je vous expliquerai évidemment pendant la partie. Et puis ici sont les ornements que je vais pouvoir aller disposer pour décorer la cathédrale. Je dispose d'une porte à ma couleur, je joue en jaune. Je dispose également de 2 arches à ma couleur, voilà. Alors ce sont des ornements que l'on va disposer sur les cartes adéquates de la cathédrale. Et puis ici je dispose d'une croix que je vais pouvoir aller disposer au-dessus d'un dôme de la cathédrale. Voilà. Alors on a 5 dés qui viennent avec le jeu. Et d'ailleurs on peut tout de suite aller les placer sur le plateau. Alors comment ça se passe? Là, de la même manière, je vais placer les 5 dés dans ma petite bourse. Et on va commencer par placer un dé sur l'emplacement où il se trouvent les points de reconnaissance. Donc c'est-à-dire ici. Un emplacement, c'est toute une portion là ici qui recouvre 3 cases pouvant accueillir des dés. Donc on a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emplacements autour du plateau. En vérité donc 2 par saison. Alors je vais piocher un dé au hasard, le lancer et le disposer ici sur ce premier emplacement. Alors, on aura ici le dé vert, je le lance, c'est un 6,
et je le dispose ici. Ensuite, on agit en sens horaire, donc je vais disposer un dé ici. Le rouge, encore un 6, d'accord. Ensuite, bien sûr, ici. Alors là, on aura le dé jaune, et c'est un 2. Et puis, il reste 2 dés à disposer à la suite. Donc, d'abord le blanc. C'est un 2 également, ici. Et puis, enfin, il ne reste qu'un dé, donc c'est le bleu. Je vais le lancer et je vais le disposer là, sur l'emplacement qui propose du bois. C'est un 4. Ok, 2, 6, 2, 2 et un 4. Bon. Voilà, donc ça, c'était une partie de la mise en place. Ensuite, ici, alors je vous ai présenté mon plateau atelier, ça va être ma zone de jeu. Et enfin, Ivan Yakovlevich, mon adversaire virtuel, lui, va jouer avec 5 cartes actions qui se trouvent ici. Voilà, Ivan. Voilà mon adversaire du jour, hein, qui lui aussi est attelé à bâtir cette cathédrale Saint-Basilic. Alors, lequel de nous va remporter le plus de points de prestige auprès du tsar? Eh bien, réponse en fin de partie. Alors, Ivan bénéficie de 5 actions différentes. Là, il va pouvoir aller placer des bannières pour revendiquer des sections sur la cathédrale. Là, ici, il va pouvoir placer des ressources de son inventaire sur sa case de production. Là, ici, il va pouvoir récupérer 4 points de reconnaissance. Là, ici, il va pouvoir placer ses ressources disposées sur cette carte sur la cathédrale pour construire des sections de la cathédrale. Et ici, il va récupérer 4 matériaux. Donc, ce qu'on fait en fait, c'est qu'Ivan, à chaque partie, va jouer un ordre d'action différent, puisqu'on va mélanger ces 5 cartes d'action, les disposer en ligne, en rangée, et donc Ivan va jouer ses actions de gauche à droite. Alors, je mélange, voilà, et je vais disposer ces 5 actions. Donc, comme ça. Voilà. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les décaler un tout petit peu. Alors, au bout de sa rangée, en fait, Ivan dispose également, lui, d'une porte, de 2 arches et d'une croix qu'il va pouvoir éventuellement disposer sur la cathédrale pour la décorer. Donc, voilà son ordre d'action. On va, à ce moment-là, placer 5 de ces bannières, puisque Ivan a, tout comme moi, 6 bannières en jeu. On en place 5 sur sa carte, qui lui permet justement de faire l'action de placer des bannières sur la cathédrale. Et la dernière bannière, eh bien, alors on va le faire après, parce que je vais disposer la cathédrale après. Là, ensuite, Ivan, il joue avec 5 tuiles atelier, qui, en fait, ne servent que dans des parties à 3 joueurs ou plus, et qui représentent chacune un dé de couleurs différentes. Donc ça, on les mélange de la même manière, et on va les disposer un par carte action d'Ivan. Ça va déterminer quelle est la couleur que Ivan va déplacer à son tour avant de jouer une action. Alors, hop, tac, et c'est parti. Donc, d'abord ici le dé jaune, ici le dé blanc, ensuite le dé bleu, le dé vert, et enfin le dé rouge. Ok, alors vous voyez, vous remarquez, il lui reste une bannière à disposer. En fait, Ivan, dès la mise en place, va revendiquer une section de cathédrale. Alors la cathédrale, eh bien ça se passe ici à gauche. On a ici des cartes, alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Est-ce que c'est des cartes plans? Je vais regarder, ce sont des cartes plans de construction en effet, qui en fait vont représenter une forme de cathédrale que l'on va devoir bâtir pendant la partie. Alors il y a 3 types de cathédrales possibles lorsque l'on joue à 2 joueurs, et c'est le cas aujourd'hui. Également, lorsque l'on joue à 3 joueurs, 3 types de cathédrales possibles, 3 formes de cathédrales, vous voyez, et à 4 joueurs, 3 également. Donc en fait, moi je vais me servir uniquement de ces 3 cartes-là. On va en piocher une au hasard, qui va déterminer donc la forme que devra prendre notre cathédrale bâtie. Hop, et je vais prendre celle du milieu quand je vais m'arrêter. Touc, 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 et voilà, donc ce sera celle-ci. Alors, notre cathédrale devra avoir cette forme, et bien symétrique. Et ça correspond à la forme qu'avait ma cathédrale lors de ma dernière partie. Ok, alors très bien. Du coup,
on a ici des cartes pour les bases de la cathédrale. Il y a 3 types de cartes pour constituer chaque cathédrale. Des bases, ici, donc à la base, hein, évidemment, qui vont pouvoir accueillir éventuellement des portes. Ensuite, il y a ici des sections au milieu de la cathédrale, qui vont pouvoir accueillir des arches. Et puis, il y a des dômes, qui vont pouvoir accueillir une croix à leur sommet. Voilà, donc et qui vont constituer donc un certain nombre de tours. Là, on a 1, 2, 3, 4 tours, chacune constituée d'une base, d'un dôme et d'un certain nombre de cartes au milieu. Alors là, sur les 2 aux extrémités, on voit qu'il n'y a pas de carte de milieu, de section. Voilà. Donc du coup, on a des cartes pour les bases, je les mélange et on va agencer la cathédrale telle qu'elle devrait ressembler à la fin de partie. Donc, du coup, en se fiant à ce plan, on va disposer 4 bases. Hop, c'est mélangé, c'est parti. Donc 1, 2, 3 et 4. Voilà. Alors on les dispose face visible, puisqu'en fait, vous voyez que chaque carte va nécessiter certains matériaux pour être construite, et une fois construite, va rapporter un certain nombre de roubles et un certain nombre de points de reconnaissance. Donc voici pour les bases. Ensuite, on doit disposer les sections centrales. Alors là, on a besoin de 4 également pour les 2 tours du milieu. Donc je mélange ces cartes-là. Alors là, je vous explique tout, mais la mise en place est plus rapide, évidemment, lorsqu'on le fait de son côté. Voilà, donc 4. Alors, ici. Alors, ça va être un peu haut, peut-être, tout ça. Peut-être falloir que je descende ma cathédrale un peu. Voilà. Voilà pour les sections centrales. Et enfin, les dômes. On a plusieurs cartes également. Et là, il faut un dôme au-dessus de chaque tour. Alors, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Voilà. La cathédrale est en place. Enfin, en place. Pour l'instant, rien n'est construit. Hein. Donc, ce que je vais faire, simplement, je vais la rapprocher un petit peu. Ça sert à rien qu'elle soit aussi haute. Voilà. Voilà, voilà. Donc tout ça est à l'état de plan pour le moment, hein. Rien n'est construit. Ensuite, sur cette cathédrale, eh bien, on va y disposer des tuiles atelier, qui sont celles-là, et qui offrent différents bonus. Donc en fait, je mélange l'ensemble des tuiles. Et puis je vais disposer une tuile par carte cathédrale. Voilà. Hop, tout est mélangé, c'est parti. Donc on va faire comme ça, là un des rouges, là une gemme violette, là un or, là un des jaunes. Ensuite, hop, ici, comme ça, là, là, et là. Ok, et on voit qu'il reste d'ailleurs, en tout cas à 2 joueurs, 3 tuiles atelier qui ne servent pas, et que je vais pouvoir mettre de côté, elles ne seront pas utiles pour cette partie. Enfin, donc, il restait une bannière à Yvan, et en fait, Yvan, dès la mise en place, eh bien, va revendiquer une section de cathédrale, en l'occurrence la base qui rapporte le plus de points de reconnaissance. On voit que celle-ci rapporte 8 points, celle-ci 8 également. Dans ce cas, il prend la base la plus à gauche. Donc en fait, Yvan tout de suite va positionner une de ses bannières ici, et va défausser cette tuile atelier d'emblée. Voilà. Ok, bah écoutez, très bien. Ensuite, il nous reste des cartes guildes et clergés à disposer sur le plateau, puisque vous voyez qu'il y a ici un emplacement dans chaque angle du plateau pour y disposer des guildes et des ateliers qui vont offrir donc différentes actions possibles à notre tour. Donc d'abord, on va avoir ici la guilde des convoyeurs, et il y a 3 cartes différentes. Donc je vais mélanger et je vais la disposer, admettons, ici. Une carte. Voilà, donc celle-ci. Alors, lorsque l'on se rend avec un dé dans une portion de plateau associée à une carte guilde ou clergé, eh bien on peut choisir une des 2 actions proposées par la carte.
Là, par exemple, on voit qu'on peut payer 1 rouble pour envoyer un matériau de construction sur la cathédrale, ou payer 3 roubles pour envoyer 2 matériaux de construction sur la cathédrale, en fonction de notre économie. Alors ensuite, ici, on a la guilde des marchands. Donc, je mélange les 3 cartes, je vais la disposer là. Hop, la carte du milieu. Alors là, on peut soit dépenser 2 ressources identiques pour gagner une autre ressource, soit dépenser 4 ressources identiques pour gagner 2 autres ressources. D'accord? Ici, on va disposer la guilde des artisans. Avec ces cartes. Donc il y en a 3 pour chaque guilde. Hein. Hop, et on aura la possibilité de dépenser un bois, une brique ou une pierre pour gagner 1 rouble, ou alors de dépenser 2 pierres pour gagner 2 roubles pour gagner une gemme verte, violette ou un or. Alors là, on voit qu'on peut le faire autant de fois que l'on le souhaite avec le symbole infini. Hein. Alors que sur les autres actions qu'on avait vues jusqu'à présent, c'était une fois uniquement, hein, avec l'éclair. Et enfin, donc on a des cartes clergé, 3 cartes clergé, on en pioche une. Celle-ci va nous offrir une action aussi possible. Alors, une fois, on peut gagner un point de reconnaissance, ou alors dépenser 3 ressources, 3 matériaux différents pour gagner un point de prestige. Voilà. Ok, bah écoutez, je crois qu'on s'approche de la fin de la mise en place. Bah finalement, on a presque tout fait ensemble là. Hein. Et on va pouvoir commencer la partie. C'est le joueur humain, c'est-à-dire moi-même, hein, qui commence donc la partie. Alors, l'objectif ultime de la partie, ça va être de gagner le plus de points de prestige possible en avançant sur la piste de score autour du plateau. Et pour cela, donc évidemment, on va essayer de construire et de décorer au mieux la cathédrale. La partie va s'arrêter dès qu'un joueur, Yvan ou moi-même, auront donc construit 6 sections de cathédrale. Une section, c'est une carte. Voilà, donc, alors, à notre tour, en fait, c'est assez simple. On a le choix entre 3 actions et on doit en réaliser une des 3. Soit on revendique une section de cathédrale, c'est-à-dire qu'on va aller y positionner une de nos bannières, tout comme a fait Yvan lors de la mise en place, puisqu'on ne pourra construire pendant la partie que des sections de cathédrale qui seront revendiquées par nous-mêmes. Soit on va construire une section de cathédrale, enfin des sections de cathédrale, en y disposant des matériaux nécessaires à leur construction, uniquement donc sur des cartes que l'on aura revendiquées au préalable, soit on va aller acquérir des ressources du marché, et ça va se passer sur le plateau principal, ici, avec la mécanique des dés. En plus de cela, en plus de réaliser une action obligatoire, eh bien on a la possibilité d'effectuer une ou 2 actions facultatives à tout moment pendant notre tour. Les actions facultatives, je vous les montre, elles sont pas nécessairement intéressantes, ça dépend si on a vraiment besoin de les faire ou pas, parce que elles nécessitent pour chacune de perdre un point de prestige pour gagner ici 2 roubles, et on peut le faire autant de fois que souhaité, mais gagner des points de prestige, et notamment en début de partie, ça fait reculer pas mal sur la piste de score. Soit également perdre un point de prestige, et ça on ne peut le faire qu'une seule fois, pour relancer tous les dés depuis n'importe quel emplacement du plateau. Donc un emplacement étant ici une section, comme je vous ai expliqué, qui peut recevoir 3 dés. Voilà. Donc du coup, alors je vais vous expliquer les 3 types d'actions différentes au moment où je les fais. Alors, est-ce que je vais tout de suite commencer par revendiquer une section? Pourquoi pas? Pourquoi pas Eh bien écoutez, je vais faire ça. Je vais choisir l'action donc de revendiquer une section de cathédrale. Alors en fait, je prends une bannière de mon plateau, et en priorité, hein, évidemment, une bannière qui occupe mon inventaire, puisqu'il y en a 4 qui occupent des emplacements de mon inventaire, destinés à recevoir des matériaux, et puis 2 qui n'en occupent pas. Donc celles-là, je vais les garder pour plus tard. Je prends une de mes bannières, tout simplement, et je vais aller revendiquer une section de cathédrale. Alors en fait, il faut que ce soit une carte sur laquelle ne se trouve aucune bannière, hein, puisque chaque joueur ne peut revendiquer une section, et puis ensuite les autres joueurs ne peuvent plus la revendiquer. Et soit il faut que ce soit une carte de base, soit il faut que ce soit une carte située au-dessus d'une section déjà revendiquée ou construite par un autre joueur. Ou par soi-même. Hein. Donc là, je pourrais revendiquer une de ces 3 cartes de base, ici.
ou alors celle-ci, puisque Yvan lui-même a revendiqué cette section-là. Alors, attendez voir. Est-ce que... je vais peut-être aller revendiquer... Je suis en train de voir. Soit celle-là qui rapporte 8 points de reconnaissance, soit celle-là qui en rapporte 7. Ok. Je vais peut-être aller là. Ouais. Je vais ici. Voilà, je vais revendiquer cette section. À ce moment-là, on récupère la tuile atelier qui se trouve sur la carte. Celle-ci représente le dé jaune. Et on va disposer cette tuile atelier sur notre plateau atelier, sur un des 6 emplacements disponibles. Soit on la place face cachée, à ce moment-là, il n'y a aucun coût pour placer la tuile, mais elle ne nous rapportera aucun bonus, elle ne nous rapportera pas son bonus pendant la partie. Soit on paye le coût indiqué sur l'emplacement où l'on souhaite poser la tuile pour la placer face visible, et à ce moment-là, on gagne le bonus. Alors, ok, bah écoutez, pourquoi pas. Très bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner cette tuile atelier ici sur un des 2 emplacements correspondant au dé blanc. Ça coûte 2 roubles, bah je vais les payer. Voilà, je vais les payer. Et je gagne immédiatement le bonus de cette tuile atelier qui est en fait le dé jaune. Le dé jaune, ça veut dire quoi? Eh bien, on va regarder où se trouve le dé jaune sur le plateau principal. Il est ici. Et je vais pouvoir gagner une fois les ressources associées à l'emplacement du dé en question. Donc là, en l'occurrence, 2 pierres. Bah, je vais aller les prendre. Alors, il y a une gestion de ressources à bien gérer justement pendant la partie, car vous voyez que les emplacements sont limités. Et lorsque l'on gagne des ressources, on ne peut pas en défausser déjà présentes sur notre inventaire pour faire de la place. Donc voilà. Alors là, je gagne 2 pierres. Bon, c'est pas GG, je dirais, parce que en l'occurrence, j'ai pas besoin de pierres pour construire cette section. Écoutez, c'est comme ça. C'est comme ça, ouais, c'est comme ça. Mais j'imagine, j'ose espérer que les pierres me seront utiles pour construire d'autres sections de cathédrale. Voilà, c'était une action revendiquée, une section de cathédrale toute simple. C'est au tour d'Yvan de jouer. Alors, Yvan, à son tour, il va toujours déplacer un dé. Là, en l'occurrence, on va jouer ses actions, donc comme je vous le disais, de gauche à droite. Il va jouer sa première carte d'action. En fait, il va déplacer le dé jaune. Alors, il va déplacer le dé jaune d'un nombre d'emplacements égal à la valeur du dé, en sens horaire toujours. On tourne sur cette roue en sens horaire, et il va déplacer donc ce dé de 2 emplacements. 1, 2, ici. Là, à ce moment-là, si une tuile ressource lui permet de gagner 1 point de reconnaissance, en l'occurrence ce serait celle-ci, ou si une carte clergé lui permet de gagner 1 point de reconnaissance, en l'occurrence ce serait celle-ci, eh bien il gagne ce point de reconnaissance, mais là c'est pas le cas. Là c'est du bois, là c'est une autre type d'action, donc Yvan ne gagne pas de point de reconnaissance. À ce moment-là, tout simplement, il va relancer tous les dés se trouvant sur l'emplacement atteint. Donc, ces 2 dés-là sont relancés et repositionnés sur leurs emplacements, sur leur emplacement. Donc 5 et 2, ici. Voilà. Et Yvan retourne, face cachée, la tuile de dés ici sur sa carte. Ensuite, ici, son action, eh bien, c'est que Yvan place tous les matériaux de son inventaire se trouvant sur la 3e carte de sa rangée, ici. Tous les matériaux de son inventaire sont placés sur sa carte construction, qui se trouve là. Pour l'instant, il n'a pas de matériaux sur son inventaire, donc Yvan ne réalise pas d'action pour le moment sur ce premier tour. Et c'est à moi. Alors, j'ai revendiqué désormais une section qui me nécessite un bois, 2 briques, une gemme violette. Je vais essayer d'aller récupérer ces ressources-là rapidement, si possible. Alors, pour récupérer du bois, je regarde un peu. Il me faut de la brique également. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je vais pouvoir aller récupérer pas mal de briques ici. Ok, très bien. Qu'est-ce que va faire Yvan derrière? Il va aller revendiquer une section de cathédrale. D'accord. D'accord. Ok. Oui. Alors, je vais certainement aller donc récupérer de la brique. Pour cela, en fait,
comment ça se passe, l'action donc d'acquérir des ressources du marché? Eh bien, on choisit un des 5 dés, on le déplace du nombre d'emplacements correspondant à sa valeur, et on récupère les ressources de l'emplacement atteint. Donc par exemple, ici, je vais prendre le dé bleu. Attendez voir. Moi, j'ai un bonus avec le dé blanc. 1, 2. Ouais. Qui me permettrait de récupérer du poids. 1, 2. Ouais. Non, je vais tout de suite aller récupérer de la brique. Allez, c'est parti. Je prends le dé bleu. Je fais 1, 2, 3, 4, 5. Donc correspondant à sa valeur. J'arrive ici sur cet emplacement qui permet de récupérer de la brique. En l'occurrence 2 briques. 2 briques multipliées par le nombre de dés sur l'emplacement. Ici il y a 2 dés, je peux récupérer si je le souhaite 4 briques. Alors si je le souhaite parce que comme je vous disais, les emplacements sont limités sur notre inventaire. Alors 4 briques, sachant que je vais en avoir besoin de 2 pour construire cette section. Et je vais peut-être m'en garder pour la suite. Alors, donc là en fait, une fois qu'on a déplacé le dé, on peut récupérer les ressources. On peut, si on le souhaite, activer une des actions offertes par la carte guilde ou clergé, là en l'occurrence clergé, qui se trouve sur cette partie du plateau. Et puis, on peut éventuellement activer le bonus d'une tuile atelier posée sur le plateau qui correspond à la couleur du dé déplacé. Là, j'ai déplacé le dé bleu. Si j'avais disposé une tuile atelier face visible ici sur cet emplacement qui correspond à l'activation du dé bleu, je pourrais bénéficier de son bonus, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, je vais aller récupérer de la brique et la disposer sur mon inventaire. Je peux en placer 4 au total. Ça me paraît quand même beaucoup. 4 briques, est-ce que... parce que je vais avoir besoin de bois aussi. Je vais peut-être prendre 3 briques simplement. 3 briques simplement, ce sera déjà pas mal, hein, je pense. Faut aussi que j'aille récupérer des gemmes. Ok, on verra. Je vais prendre 3 briques seulement pour l'instant. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que sinon... Remarquez. Allez, j'en prends... attendez voir. Yvon, on va aller revendiquer ici. Ouais. Je vais peut-être en prendre 4 quand même. Allez. J'espère que j'ai pas les yeux plus gros que le ventre. Ok, à ce moment-là, je peux activer cette carte, et là, je peux dépenser 3 ressources différentes pour gagner un point de prestige. Ce serait intéressant, mais pour le moment, je n'ai que 2 types de ressources. J'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oui, je peux pas dépenser de roubles hein, pour ça. En fait, je n'ai que de la brique et de la pierre, donc je peux pas. Par contre, je vais activer ici cet effet, et je vais gagner tout simplement un point de reconnaissance. C'est peu, mais ça me permet de débloquer mon compteur. Ici. Et je dois, à la fin de mon action, relancer l'ensemble des dés qui se trouvent sur l'emplacement atteint par mon dé et les replacer. Et cette petite mécanique là, 1 et 2, d'accord? Ici. Voilà. Donc j'espère que je n'oublie rien là en expliquant donc les actions. Je ne crois pas. Là on est bon. Ouais, c'était l'action d'acquérir donc des ressources du marché. C'est parti, c'est à Yvan qui va déplacer le dé blanc. Alors le dé blanc se trouve ici, il a une valeur de 2, 1, 2, Yvan ne peut pas gagner de points de reconnaissance de cette manière, il va tout simplement relancer le dé. C'est un 4. Vous allez voir que les parties sont pas nécessairement longues, hein. Là évidemment la mise en place a pris un peu de temps en vidéo, mais après ça se joue assez vite. Avec cette action, sur laquelle se trouvent ces bannières, Yvan va justement prendre une de ces bannières et revendiquer une section de cathédrale. Alors, en priorité, il va revendiquer une section qui se trouve au-dessus d'une section déjà revendiquée par le joueur humain. Alors, oui, c'est ça. Hein. Donc, sur une carte placée directement au-dessus d'une section revendiquée ou construite par le joueur humain. Donc, en fait, moi, j'ai revendiqué cette section, donc il va aller revendiquer celle-ci. Et c'est pour cela, en fait, que j'avais choisi cette section plutôt que celle-là. Car là, ici, c'est une section qui n'apporte que 3 points de reconnaissance à Yvan, mais qui ne lui nécessite que 2 ressources. La tuile atelier, Yvan, eh bien, il va simplement la sortir du jeu. Alors, si c'est une tuile qui lui rapporte 1 point de reconnaissance, mais là, il n'y a pas la tuile correspondante, il gagnerait ce point de reconnaissance. Sinon, c'est pas le cas. Voilà, c'était l'action d'Yvan. Vous voyez, c'était assez rapide. Et désormais, c'est à moi. Alors, j'ai fait donc pour l'instant 2 types d'actions différentes. Revendiquer une section, acquérir des ressources du marché.
Est-ce que... attendez, je pense que je vais aller revendiquer une nouvelle section d'emblée. Je pense que je vais faire ça. Par contre, j'ai plus que... Ah ouais, alors faudrait que j'aille gagner un peu d'argent. Faudrait que j'aille gagner un peu des roubles. Mais là, en l'occurrence, tels que sont positionnés les dés, c'est pas vraiment possible. 1, 2... Ouais. Parce qu'il faudrait que j'atteigne la case des roubles ici, mais il n'y a aucun dé qui me permet de faire ça. Alors, par contre, j'aimerais bien, éventuellement... Alors, 1, 2, je peux aller récupérer une gemme violette, ça peut être pas mal. Ouais, ok, pourquoi pas. Yvan, lui, va déplacer le dé bleu. Ok, il va le déplacer ici. Très bien, donc... laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ouais, donc je pense que effectivement, je vais déplacer le dé rouge de 2 emplacements. 1, 2. À ce moment-là, je peux récupérer une gemme violette, car il ne se trouve qu'un seul dé sur cet emplacement. Je vais le faire. Je vais récupérer une gemme violette et la disposer sur mon inventaire, sur le dernier emplacement disponible, ici. Ok. Alors, je peux bénéficier d'une action bonus grâce à une tuile atelier correspondant au dé rouge, mais je n'en ai pas encore sur mon plateau. Et je peux activer ici cette action si je le souhaite. Je vais le faire, je pense. Je vais dépenser 1 rouble, puisqu'il ne m'en reste qu'un, pour disposer un de mes matériaux sur une section revendiquée de la cathédrale. C'est comme quand on fait l'action de construction. Alors, je dépense donc 1 rouble, et je vais disposer une brique. J'en ai 4. Je vais disposer une brique sur une section de cathédrale que j'ai revendiquée, c'est-à-dire ici, puisque cette section nécessite 2 briques pour être construite. Voilà, c'est fait. Ok, et je vais relancer le dé rouge. C'est un 5. Voilà. C'était mon action. C'était mon action et c'est tout ce que je pouvais faire. C'est au tour d'Yvan qui va déplacer le dé bleu. Alors le dé bleu se déplace d'un seul emplacement, c'est sa valeur ici. Yvan gagne 1 point de reconnaissance, car la carte clergé associée à cet emplacement peut lui apporter 1 point de reconnaissance. Yvan va me rejoindre ici. Il va relancer le dé bleu. C'est un 6. Il va retourner la tuile atelier ici, face cachée, et gagner 4 matériaux. Alors en fait, Yvan gagne des matériaux, on va dire, aléatoires, car lorsqu'il construit des sections de cathédrale, Yvan n'a pas besoin de respecter les matériaux requis, simplement le nombre de matériaux requis. Donc là, par exemple, sur cette carte qu'il a revendiquée, ça nécessite 1 bois, 2 briques et 1 or. Lui va pouvoir simplement y placer 4 matériaux de n'importe quel type pour pouvoir construire cette section. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 4 matériaux du type le plus représenté dans la réserve générale. Bon, là, en l'occurrence, je vais prendre des briques. Il y en a pas mal. Donc, on va les disposer sur la carte. C'est son inventaire, en fait. Voilà. Yvan est allé récupérer 4 matériaux. Voilà, qu'on dispose sur sa carte. Et c'était son action du tour. Vous voyez que les actions d'Yvan sont super simples à gérer. Et donc, c'est assez plaisant. Alors maintenant, c'est à moi. Il me manque du bois. Mais ce que je vais faire... Alors, est-ce que je peux aller récupérer du bois? Pas vraiment, j'ai l'impression. Le bois, c'est ici. 1, 2, 3, 4. J'ai plus de roubles. Est-ce que je peux aller récupérer des roubles? Pas vraiment non plus. Les roubles, c'est là. Donc, c'est compliqué. Je pense que je vais aller tout de suite... Ouais. Je vais aller revendiquer une section de cathédrale, je pense. Ouais, pour faire de la place dans mon inventaire. Donc, je prends une bannière. C'est dommage, j'ai pas de roubles. Je vais revendiquer cette section-là, cette fois-ci. Qui me nécessite de la brique aussi. Ouais. Et de la pierre, j'en ai.
Je vais récupérer cette tuile atelier. Malheureusement, je n'ai pas de rouble pour pouvoir la placer face visible sur mon plateau. Donc je vais la placer face cachée et je vais la placer sur cet emplacement-là. Voilà. Qui coûte normalement 4 roubles. Voilà. C'est-à-dire que lorsque je déplacerai le dé blanc désormais, je vais pouvoir bénéficier tout de même d'un bonus correspondant à l'emplacement où se trouve le dé jaune. Voilà, voilà. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça, d'accord. J'ai revendiqué donc une deuxième section de cathédrale. Surtout, ça a laissé un emplacement disponible ici sur mon inventaire. Ok, c'est fait. C'est à Yvan de jouer. Il va déplacer le dé vert. Alors le dé vert donc, a une valeur de 6. Et donc va se déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jusque là. Pas de point de reconnaissance pour Yvan. Il relance simplement le dé. C'est un 2. Et il va retourner donc la tuile correspondante. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais approcher. Je vais approcher les cartes d'Yvan un petit peu. Voilà. Comme ça. Et ses ornements. Donc il retourne ça. Et alors là, son action, eh bien, c'est qu'il place tous les matériaux disposés sur cette carte sur la cathédrale pour construire des sections revendiquées par lui-même. Mais pour l'instant, il n'y a pas de matériaux placés sur cette carte. En fait, c'est cette action-là qui permettra à Yvan de placer les matériaux de son inventaire sur sa carte de construction. Et pour le moment, il n'y en a pas. Donc, il ne va pas faire d'action. Ok. Alors, c'est à moi. Alors, je m'aperçois que j'ai fait une toute petite erreur lors de la mise en place. En fait, on ne commence pas sur l'emplacement 0 point de reconnaissance, mais sur l'emplacement de 2 points de reconnaissance. Il y a une petite surimpression en rouge. Donc on commence ici, et en fait, donc du coup, on a chacun 3 points de reconnaissance désormais. Voilà, on est là, tout simplement. Alors, il me faut du bois. Malheureusement, j'ai l'impression que je peux pas vraiment aller récupérer du bois avec les dés tels qu'ils sont positionnés et avec leur valeur ici. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas, il me faut du bois, de la pierre, d'accord. Est-ce que je vais pas aller revendiquer à nouveau une section? Peut-être faire ça. Yvan va déplacer le dé rouge. Ouais, il va le déplacer 1, 2, 3, 4, 5. Il va aller gagner un point de reconnaissance. Ok. Moi, je vais le relancer, d'accord. Comment aller récupérer du bois, là? C'est pas évident. Ce que je vais faire... Ouais, je pense que je vais aller revendiquer tout de suite une section de cathédrale. Donc je vais prendre une de mes bannières disposée sur mon inventaire. Et puis, je vais aller je vais revendiquer, je pense, cette section-là. Ici. Voilà. Qui se trouve au-dessus d'une section revendiquée par Yvan. Donc il n'y a pas de souci. Je peux aller revendiquer ce dôme. Qui me rapporterait 7 points de reconnaissance si j'arrive à le construire. Par contre, à nouveau, la tuile atelier qui se trouve dessus, je ne vais pas pouvoir la positionner sur mon plateau atelier face visible, car je n'ai toujours pas de rouble. Je suis pauvre pour l'instant en ce début de partie. Donc je vais la disposer face cachée, et cette fois-ci, je vais la poser sur le dé rouge. Allez, sur le dé rouge. Voilà. Ok, tant pis, hein, c'est pas grave. Très bien, c'était mon action. C'est à Yvan de jouer, et il va déplacer, lui, le dé rouge. Alors, donc, de 5 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, la tuile ressource associée lui permet de gagner un point de reconnaissance. Yvan ne se gêne pas pour le gagner, évidemment. Il arrive à 4. Et il va relancer le dé rouge. Pour un 6. Ah, d'accord. Enfin, donc, il retourne sa tuile ici et gagne 4 points de reconnaissance. Boum. Alors là, il creuse l'écart un petit peu. Donc il passe de 4 à 8. Ok. C'est à moi de jouer à nouveau. Donc, alors j'ai revendiqué 3 sections. Maintenant, il va falloir construire. Mais il me manque... Alors, de la pierre, j'ai ce qu'il faut. Alors, peut-être de l'or. Une gemme violette, j'ai ce qu'il faut. Alors, est-ce que je peux aller récupérer de l'or? 1, 2... Non. 1, alors, avec le dé blanc, 1, 2, 3, 4. De la brique, non, j'en ai suffisamment. Du bois, toujours pas. Ah, c'est embêtant. Ça m'ennuie un peu. J'ai pas de rouble. 1, 2, je pourrais aller récupérer
gemmes vertes, deux gemmes vertes, ouais, et les échanger contre... Ouais, remarquez, encore que les gemmes, c'est quand même assez précieux pour aller décorer la cathédrale. Quoi faire? Ouais, je pense que du coup, je vais déplacer le dé jaune tout de même. Je vais aller là. 1, 2. Ici, il se trouve 2 dés, donc je peux gagner 2 gemmes vertes. Et c'est ce que je vais faire. Alors, j'ai de la place dans mon inventaire. J'ai déplacé le dé jaune. Je n'ai pas de tuile atelier bonus correspondante sur mon plateau. Par contre, je peux faire une des deux actions proposées par la guilde qui se trouve ici, la guilde du marchand. Alors, je peux dépenser 2 ressources identiques pour gagner une autre ressource. Eh bien, je vais dépenser justement les 2 gemmes vertes que je viens de récupérer. En fait, les 3 actions qu'on fait ici sur un emplacement, on les fait dans l'ordre au choix. C'est-à-dire gagner des ressources, activer une tuile atelier correspondant au dé que l'on a déplacé, et activer une guilde ou le clergé. On le fait dans l'ordre au choix. Donc, je dépense mes 2 gemmes vertes pour gagner un bois. Durement gagné, hein. Durement gagné. Voilà. Bah oui, parce que pour l'instant, les dés tels que ils sont placés sur le plateau ne me permettent pas d'aller ici, là, sur cet emplacement. Et je vais relancer les 2 dés qui se trouvent là. 2 et 2. Ok. Très bien. C'est au tour d'Yvan. Alors, Yvan, désormais, a ses 5 tuiles de dés retournées face cachée. Donc là, il va, s'il le peut, aller placer un ornement sur une carte cathédrale achevée, si c'est possible. Et les ornements, il les place dans cet ordre. D'abord la porte, ensuite les arches, ensuite une croix. Pour le moment, il n'y a aucune section de cathédrale qui a été construite, achevée. Donc, il ne peut pas le faire. À ce moment-là, on remélange ces tuiles atelier et on les redispose sur chacune des cartes aléatoirement. Et il va rejouer comme à son habitude. Voilà, hop, tac, allez c'est parti. Donc d'abord ici le dé blanc, puis le dé rouge, le bleu, le vert, et enfin le jaune ici. Donc Yvan va donc déplacer le dé blanc de 4 emplacements. 1, 2, 3, 4. Ici, il peut gagner un point de reconnaissance. Ça lui fait 9. Il va relancer le dé blanc. C'est un 5. D'accord. Et retourner donc la tuile qui se trouve là. Alors là, avec cette action, il place tous les matériaux de son inventaire sur sa carte construction. Donc, les matériaux de son inventaire sont là. Il les place sur la carte construction qui se trouve à côté. Pour rappeler que les cartes d'action d'Yvan ont été placées aléatoirement lors de la mise en place et que donc sur chaque partie, Yvan va avoir un ordre d'action différent. Et j'ai d'ailleurs le sentiment que cela règle un petit peu la difficulté de la partie. En fonction de l'ordre des actions d'Yvan, eh bien, j'ai l'impression que c'est plus ou moins facile pour le joueur humain. Voilà, donc c'était son action simplement. Et c'est à moi de jouer. Alors, est-ce que je peux aller récupérer du bois? Non, mais par contre, cette fois-ci, je peux aller construire une section. Je vais aller faire ça tout de suite. Ouais, je vais aller faire ça tout de suite. Donc du coup, en fait, c'est la première fois que je fais cette action dans la partie. L'action de construire des sections de cathédrale. Alors, tout simplement, on va livrer jusqu'à 3 matériaux de notre inventaire, jusqu'à 3 maximum, hein, y compris des gemmes, hein, les gemmes qui font partie de nos matériaux, pour construire la cathédrale et ou décorer la cathédrale. Alors là, en l'occurrence, je ne vais que pouvoir construire. Je vais livrer un bois, une brique et une gemme violette. En fait, ce sont les matériaux qu'il me manque sur cette section pour être construite, puisqu'elle me nécessite un bois, 2 briques, une gemme. J'avais déjà disposé une brique, donc en voilà une deuxième, un bois et une gemme violette. Et cette section est construite, donc immédiatement, les matériaux nécessaires à la construction retournent dans la réserve générale. Et puis, à ce moment-là, je retourne la carte sur sa partie visible en gagnant les roubles et les points de reconnaissance indiqués. Donc je vais gagner 3 roubles et 7 points de reconnaissance. Je retourne
la carte, et vous voyez que de cette manière, la cathédrale va petit à petit se construire. Donc c'est un élément assez sympa aussi là, assez visuel et assez ludique dans ce jeu. On y laisse notre bannière, hein, évidemment. Cette section a été construite par nous-mêmes et on laisse notre bannière pour l'indiquer. Alors j'ai dit 3 roubles, enfin, 3 roubles, d'accord, ici, et 7 points de reconnaissance. Alors, j'étais à 3, je passe à 10. Et je passe devant Yvan. Voilà. Très bien. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu décorer de section de la cathédrale avec une porte, mais je vous montrerai évidemment dans la partie comment ça se passe. Et ben voilà, donc c'était mon action. Très bien. Donc c'est à Yvan de jouer. Il va déplacer le dé rouge, qui a une valeur de 6. Donc, alors il est là. Hop, il va ici. Là, on est sur le nombre maximum de dés sur cet emplacement. Pas de point de reconnaissance pour lui. Il va relancer ces 3 dés là. On aura 6, 4 et 1. Voilà. Et enfin, donc, c'était le dé rouge qu'on va retourner. Et il va à nouveau aller revendiquer une section de cathédrale. Alors, laquelle ? Prioritairement, on a dit au-dessus d'une section revendiquée par moi-même ou construite par moi-même. Alors ici, j'ai construit, mais il a déjà revendiqué la section qui se trouve au-dessus. Là, j'ai revendiqué, il va aller revendiquer cette section-là. Aïe, mince. Hop, et cette tuile atelier ne sera pas utilisée pour cette partie. Voilà, il a revendiqué 3 sections, moi également. Tout va bien. Et c'est à moi de jouer. Désormais, de quoi j'ai besoin? Encore du bois ici, briques et pierres il m'en reste, de la pierre là j'en ai, de l'or ou une gemme violette. Alors du bois serait pas mal, hein. Si je peux aller récupérer du bois, ou alors on a dit de l'or ou une gemme violette. Alors de l'or je peux y aller avec le dé vert. Du bois cette fois-ci, est-ce que je peux y aller? Parce que ce que je voudrais c'est construire quand même la section de base. Qu'est-ce qui me manque? Du bois, ouais. Il me manque du bois, c'est compliqué le bois pour l'instant, mais encore que je peux y aller avec le dé rouge désormais. Le dé rouge, j'ai pas de bonus, non. J'ai un bonus avec le dé jaune, 1, 2, 3... Non, j'ai un bonus avec le dé blanc, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, je peux pas. Lorsque, on peut pas, évidemment, déplacer un dé qui arriverait sur un emplacement où 3 dés sont déjà présents. Donc le dé blanc, là par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, je ne peux pas le déplacer. Une petite règle que je vous ai pas expliquée jusque-là, eh bien, c'est que moi, en tant que joueur jaune, si je déplace le dé blanc, et ça c'est valable pour tous les joueurs, ou le dé jaune, correspondant à ma couleur, j'ai la possibilité de dépenser 1 rouble pour déplacer le dé d'un emplacement supplémentaire par rouble dépensé. Voilà, donc par exemple, le dé blanc, si je le souhaite, hein, je pourrais le déplacer en dépensant 1 rouble de 6 emplacements au lieu de 5. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là? Il me faut du bois, mais pour l'instant le bois... 1, 2, 3, 4... remarquez que... Qu'est-ce que j'ai besoin aussi? Oui, de la gemme violette. 1, 2, 3, 4, non. 6 et 1. 6, j'arrive là. Ouais, du bois. Je vais peut-être aller récupérer du bois tant que je peux, hein. Lui va déplacer le dé bleu à son tour. D'accord. Ouais. Ouais, je vais aller récupérer du bois tant que je peux, hein. C'est compliqué le bois, donc j'y vais. J'y vais. Je vais déplacer le dé rouge de 6 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, je peux récupérer 2 bois. Ah oui, c'est vrai, pas un seul, mais 2. C'est bien ça. C'est très très bien. C'est ce qu'il me faut. Et j'ai de la place dans mon inventaire. 2 bois, ici. Voilà. Également, si j'ai une tuile atelier placée par rapport au dé rouge, alors c'est le cas, mais elle est face cachée. Donc je ne peux pas activer son bonus, évidemment. Et puis également, donc la guilde ici me permet de dépenser éventuellement 1 rouble pour aller placer un matériau de construction sur la cathédrale. Je vais le faire. Je vais dépenser 1 rouble. Il va m'en rester 2 pour aller positionner tout de suite un bois, justement. Ouais.
un bois sur cette section-là. Comme ça, il me restera simplement 3 matériaux à poser pour aller gagner 4 roubles et 8 points de reconnaissance. Ça me paraît pas mal. Je pourrais le faire en une action, quoi. Hein. Ok. Bah très bien. Par contre, je dois relancer le dé rouge. 5. Et ouais, encore une belle découverte ludique, là, avec ce cathédrale rouge. Ah, c'est fou, ce nombre de jeux intéressants et plaisants à jouer, là. Alors celui-ci, notamment en solo, vous voyez, et je ne l'ai pas encore essayé à 2 joueurs, mais je pense qu'à 2 joueurs, il est vraiment très très bon. J'ai hâte de l'essayer avec lui et de lui faire découvrir. C'est à Yvan. Yvan déplace le dé bleu de 6 emplacements, donc. Donc il arrive ici. Tac. Il va gagner 1 point de reconnaissance. Il me rejoint à 10 points. Voilà. Et il va relancer le dé bleu, tout simplement. 5. Voilà. Donc, on va retourner cette tuile et il va gagner 4 nouvelles ressources. On va prendre cette fois-ci de l'or, tiens. Il y en a pas mal. Ouais. De toute manière, là, à 2 joueurs, évidemment, il y a suffisamment de ressources dans la réserve générale pour qu'on n'en manque pas. Hein. Sinon, il faut savoir qu'à plus de joueurs, eh bien, en fait, les ressources disponibles sont limitées à celles qui se trouvent dans la réserve générale. Donc j'imagine qu'à 4 joueurs, on peut peut-être se bloquer en termes de ressources. Ok, c'était l'action d'Yvan. Et donc, c'est à moi. Alors, cette fois-ci, bah ouais, je vais tout de suite aller construire donc. Ouais, très très bien. Je vais aller construire une section de cathédrale. Donc je vais avoir besoin d'un bois, une brique et une pierre. Ouais, ça va me donner de l'air un petit peu, ça. Puisque, donc je livre jusqu'à 3 matériaux, les voici. Hop, sur cette section. Et ça me permet de la construire entièrement. Donc les matériaux sont remis dans la réserve. Et je vais gagner 4 roubles et 8 points de reconnaissance. Voilà. 4 roubles et 8 points de reconnaissance. Je vais être pas mal là. En termes de roubles déjà. Et en termes de reconnaissance également. Alors. Je passe de 10 à 18. Ok, on prend un peu d'avance, mais je ne m'inquiète pas. Yvan va très certainement nous rejoindre. Ok, donc c'est fait. J'ai construit 2 sections. Je vous rappelle que la partie s'arrête dès qu'un joueur a achevé ou construit, hein, dirons-nous, 6 sections de cathédrale. Voilà. Alors c'est à Yvan qui va déplacer le dé vert. Ouais, c'est ça. Il va déplacer le dé vert de une case, ici. Tac, pas de point de reconnaissance pour lui. Il va simplement relancer ce dé vert. Avec un 3, d'accord. Et puis, là, à ce moment-là, on retourne sa tuile atelier. Et cette fois-ci, Yvan, sur sa carte de construction, a des ressources, 4 matériaux positionnés. Il va aller les placer sur des sections de cathédrale qu'il a revendiquées. Alors là, c'est très simple. On les place en priorité sur les sections de bas en haut et de gauche à droite. Donc d'abord, ici, cette première section, qui lui nécessite justement 4 matériaux. Un bois, 2 briques, un or. Ben, il va disposer ces 4 matériaux là. La section est construite. Yvan ne gagne pas de roubles, mais il va gagner les points de reconnaissance associés. Là, en l'occurrence, 8. Donc, je vous disais, il va me rejoindre immédiatement sur la piste de score. Voilà. Et ouais. Donc, il passe de 10 à 18 et nous sommes à nouveau à égalité. Voilà, c'était son action. Ouais, je vais tout de suite aller revendiquer une 4e section de cathédrale. Donc, je retire ma dernière bannière de mon inventaire. Et je vais aller revendiquer cette section ici, cette base, qui me paraît pas mal. Elle permet de gagner 5 points de reconnaissance, 2 roubles, et elle ne coûte que 2 pierres et un or. Alors justement, je récupère cette tuile atelier. Je vais cette fois-ci aller la disposer sur mon plateau face visible. Je vais la disposer, comme je suis assez riche là désormais, je vais la disposer ici sur cet emplacement qui correspond au déplacement du dé jaune. Et donc, ça me coûte 3 roubles. Et je gagne immédiatement un or.
3 roubles. Voilà, c'est dépensé. Et je gagne un or puisqu'elle est activée immédiatement lorsqu'on la récupère. Un or que je vais poser là. Voilà. Ok, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. À ce moment-là, c'est à Yvan de jouer. Yvan va déplacer le dé jaune de 4 emplacements. Égal à sa valeur du dé, vous l'aurez compris désormais. 1, 2, 3, 4. Il gagne un point de reconnaissance pour passer juste devant moi et relance le dé jaune. Avec un 6, par contre, il gagne également, comme indiqué sur sa carte d'action, 4 points de reconnaissance supplémentaires. Donc il passe à 24. Non, pardon, 19 et 4 qui font 23. Voilà. Très bien, c'est à moi. Alors désormais, pour construire les sections ici, j'ai besoin de pierres d'or, ici de pierres d'or et une gemme verte, violette, pardon. Alors du coup, de la pierre, de l'or, j'en ai un chacun, et puis... donc il me manquerait de la pierre là éventuellement, est-ce que je peux aller récupérer de la pierre? Ouais, je peux. Je vais déplacer le dé vert, je pense. Ouais, remarquez que c'est en déplaçant le blanc ou le jaune... Ouais, lui va déplacer... Alors, la tuile jaune, j'ai oublié de la retourner sur la carte d'action d'Yvan. Voilà, c'est fait. Ah ouais. Je vais aller récupérer de la pierre, donc. Ou alors... Ouais, c'est ça qu'il me faut, de la pierre. Allez, j'y vais. Donc je fais 1, 2, 3. À ce moment-là, je peux récupérer 2 pierres multipliées par le nombre de dés par 2, donc ça fait 4 pierres au total. 4 pierres au total, j'en ai besoin au total de 3. Bah, je vais récupérer quand même les 4, parce que de toute manière, j'ai de la place sur mon inventaire désormais. 1, 2, 3 et 4 pierres. Ça m'en fait 5. Bon, ça sera jamais de trop. Bah, j'espère. Ok, 4 pierres. Je peux également défausser 3 ressources identiques pour gagner 1 point de prestige. Ce serait pas très intéressant là. Vous voyez, tel que je suis positionné sur le plateau, 1 point de prestige, je vais sur la case de prestige suivante qui se trouve juste devant. Donc c'est pas nécessaire, je vais plutôt choisir de gagner ici une fois, donc eh bien 1 point de reconnaissance. Voilà. Et également, j'ai déplacé le dé vert, j'ai pas de bonus associé sur mon plateau atelier. Je vais relancer par contre les 2 dés qui se trouvent là. 6 et 1. Ok. Très bien. Donc là, en termes... ouais, je suis pas mal en termes de matériaux. Ok. Donc désormais, c'est à Yvan de jouer. Alors, Yvan, ses tuiles sont face cachée. Donc là, il va aller disposer tout d'abord une porte, s'il le peut. S'il le peut, et en fait, donc, bah là, il le peut. Car il y a 3 cartes bases qui sont achevées désormais. Donc en fait, il va disposer la porte sur une carte construite par le joueur humain en priorité. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Et là, dans ce cas, quand il y a plusieurs choix possibles, eh bien, c'est moi qui choisis. C'est moi qui choisis, je vais la disposer ici. Là. Voilà. Il a construit une porte, ça lui rapporte 1 point de prestige. Automatiquement. Voilà. Donc il va sur la case de points de prestige suivante, ici, c'est-à-dire à 25 points de reconnaissance. Il est devant quand même. Hein. On remélange ses tuiles, et il va pouvoir jouer son action habituelle. Ah ouais. Pour l'instant, il est devant. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. J'ai pas dit mon dernier mot. Hop, ça s'est mélangé. Et c'est parti. Donc le bleu, le jaune, le vert, le blanc et le rouge. Très bien. Ok, justement, donc il va déplacer le dé bleu. De 5 emplacements. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, pas de point de reconnaissance pour lui. Il va relancer ce dé bleu. C'est un 2. Et retourner donc cette tuile face cachée. Là, il dispose ses 4 ressources de son inventaire sur sa carte de construction.
voyez, il y a un petit cycle là aussi qui fonctionne très très bien. Et c'est à moi. Alors, est-ce que je vais pas aller construire tout de suite une autre section de cathédrale? Je pense que oui. Je vais y aller tout de suite. Je vais donc livrer 3 matériaux, en l'occurrence ici 2 pierres et un or. On va le faire tout de suite. 2 pierres, un or. Sur cette section, cette base là. Et donc ça me permet de construire la carte, puisqu'il fallait 2 pierres, un or simplement. Donc ça, c'est replacé dans la réserve. Et je gagne 2 roubles et 5 points de reconnaissance. Très bien. 2 roubles et 5 points de reconnaissance. Alors c'est parti, d'abord les 2 roubles. Ça m'en fait 5 au total, on est mieux. Et 5 points de reconnaissance, je passe de 19 à 24, juste derrière Yvan. Et on se tire la bourre là. Hein. Et ouais, c'est serré. Ok, bah c'est tout, hein, c'était mon action. C'est à Yvan de jouer, il va déplacer le dé jaune. Le dé jaune de 6 emplacements. C'est-à-dire jusque là. Voilà, il va gagner 1 point de reconnaissance et lancer le dé jaune. C'est un 4. Ok, et désormais, il va aller revendiquer une nouvelle section. Alors, au-dessus d'une section revendiquée par moi en priorité, donc il va aller revendiquer cette section-là. Voilà, cette tuile est simplement retirée de la partie. Ok. Très bien. C'est à moi. Alors, désormais, il me reste 3 pierres et une brique dans mon inventaire. Sachant que j'ai plutôt besoin de, ici, une pierre, un or et une gemme violette. Et là, par contre, il me faudrait 2 briques et une pierre. C'est pas mal, ça. Je vais peut-être aller revendiquer tout de suite ici, là. Je vais peut-être aller revendiquer tout de suite ici. Je vais faire ça, je pense. Ouais. Donc, je vais prendre une 5e bannière sur mon plateau. Je vais aller revendiquer cette section. Je le peux, puisque Yvan a revendiqué la section du dessous. Pas de problème. Donc, je vais là. Je récupère cette tuile atelier. Je vais la positionner. Est-ce que je vais déplacer plutôt le dé bleu ou le dé vert? Ça, je sais pas trop. Je vais la mettre sur le vert, allez. Et ça me coûte 2 pièces. 2 roubles. Voilà, et je gagne tout de suite, d'ailleurs, une pierre. Ok, j'en avais déjà 3. Alors, en termes de pierres, là, on est bien. Mais je vais peut-être en avoir beaucoup. Remarquez, ok. On va voir. En tout cas, c'est à Yvan de jouer. Il va déplacer le dé vert. De une case, un emplacement, pardon. Ici. Pas de point de reconnaissance associé. Il relance simplement le dé. C'est un 5 cette fois-ci. Hop. Donc, on va retourner cette tuile et il va gagner 4 sources. 4 sources, matériaux, pardon, de la réserve. Voilà. Ici. Ok, c'est à moi. Là, désormais, il serait peut-être temps d'aller... récupérer des gemmes si je le peux. Alors, gemme violette... Alors, avec le dé jaune. 1, 2, 3, 4. Non, malheureusement, ça va trop loin. Gemme verte... Oui, avec le dé blanc. 1, 2, 3, 4, 5. Le dé blanc me permet de gagner le dé jaune. Ouais. Pourquoi pas? Ça peut être pas mal, ça. Ça peut être pas mal. Je vais peut-être déplacer le dé blanc pour aller gagner une gemme verte. Ouais. Je vais faire ça, je pense. Alors, j'ai besoin de briques aussi. Hein. J'ai besoin de briques. La brique actuellement, 1, 2. Avec le dé rouge, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, remarquez. Alors, lui, il va déplacer le dé blanc après. Hein. Avec la brique, je peux aller récupérer 4 briques si je veux. C'est un peu beaucoup. Ouais. Donc, je vais plutôt déplacer le dé blanc. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Là, à ce moment-là, je peux récupérer une gemme verte. Je vais le faire, évidemment. Je peux également activer le bonus associé à mon dé blanc sur mon plateau atelier. Et cette fois-ci, j'ai un bonus. J'ai le bonus du dé jaune. Je récupère
la ressource associée à l'emplacement actuel du dé jaune, c'est-à-dire un point de reconnaissance. C'est toujours ça. Et enfin, je peux activer la guilde correspondante ici. C'est-à-dire dépenser 2 ressources identiques pour gagner une autre ressource. Je vais le faire, je vais dépenser 2 pierres. Ouais, je vais dépenser 2 pierres pour gagner... pour gagner une brique tout de suite là. Ouais, je vais dépenser 2 pierres pour gagner une brique. Comme ça, je pourrais aller faire construire une autre section totalement. Voilà, on va faire ça. Ok, c'est fait. Et je vais relancer le dé blanc. Voilà, donc dans la partie, faut juste surtout être attentif à bien penser à relancer le dé lorsqu'on a déplacé un dé. Alors j'espère que j'aurais pas oublié de le faire là ici en vidéo. Très bien, bah justement, c'est à Yvan, il va lui-même lancer le dé blanc, enfin déplacer le dé blanc de un emplacement, pas de point de reconnaissance associé, il relance à nouveau. C'est un 5 cette fois-ci. Et donc, qu'est-ce qu'il fait là cette fois? Ah oui, c'est ça. Donc là, il place les matériaux, ces matériaux, ici, sur la cathédrale. C'est les matériaux, voilà, ici, ceux-là. Sur la cathédrale, donc ça va lui permettre d'aller construire, évidemment, à son tour, certaines sections. Donc on a dit toujours de bas en haut et de gauche à droite. Donc d'abord ici, là il y a besoin de 3 matériaux au total. Et puis les matériaux excédentaires sont reportés sur les cartes suivantes. Donc il va en placer un ici, qui n'est pas encore construit par lui-même, mais il a construit cette section, qui lui rapporte 4 points de reconnaissance. Ok. 4 points de reconnaissance pour lui. 1, 2, 3, 4. Il est à 30, je suis à 25. Pour l'instant, ça va. Pas de panique. Le dé blanc, par contre... Ouais, c'est ça. Ici, là. Tac. Oui, alors non, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur. Les matériaux qu'il place sur la cathédrale pour construire, c'est bien ceux qui sont placés sur cette carte. Donc simplement, ces 4-là, je vais les remettre sur son inventaire. Voilà. Ok, très bien. Donc la prochaine fois, il déplace le dé rouge et gagne 4 points de reconnaissance. Il met la pression. C'est à moi. Alors, là, est-ce que je vais pas tout de suite aller construire une section? Après tout, je peux, hein. Je peux, oui. Alors, remarquez également, j'irais bien gagner quand même. Est-ce que je peux aller gagner une gemme? 1, 2, 3. Et là, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mince, malheureusement. 1, 2, 3, 4, 5. Non, ça n'y va pas. Je peux pas aller vraiment gagner de gemme. Alors là, 5. Là, 4. 1, 2, 3, 4. Je pourrais dépenser 2 roues pour aller gagner une gemme verte. Je vais faire ça à la fin, je pense. Oui, je vais tout de suite aller construire une section, donc je pense. On va faire ça. Je vais dépenser 3 matériaux. Ici, 2 briques et une pierre. Que je vais placer sur cette section de cathédrale. 2 briques, une pierre pour la construire. Voilà. Et je vais gagner 2 roubles, 5 points de reconnaissance. 2 roubles. Alors, les matériaux sont remis dans la réserve. 2 roubles, 5 points de reconnaissance. Alors, 2 roubles supplémentaires. Et je passe de 25 à 30. Je rejoins Yvan. C'est fait. C'est fait, c'est fait. J'ai construit 4 sections de cathédrale. Hein. C'est pas mal, hein, dites donc. C'est pas mal tout de même. C'est pas mal tout de même. Alors, c'est à Yvan. Il va déplacer le dé rouge de 5 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Pas de point de reconnaissance associé. Ah si, ici 1. Donc il va gagner 1 point de reconnaissance. Relancer le dé rouge. C'est un 4. Et gagner 4 points de reconnaissance supplémentaires. C'est son action ici. 4 points de reconnaissance supplémentaires pour aller à donc 31 et 4 qui font 35. Eh bien, il est toujours devant.
Là, je pense que je vais aller, je pense que je vais aller revendiquer une section de cathédrale supplémentaire. Je pense. Attendez voir, je regarde un petit peu. Ouais, je vais faire ça. Je vais tout de suite aller revendiquer une section ici. Attendez voir. Laquelle? Laquelle? Si, bah ouais, j'y vais. Ok, j'envoie ma bannière donc sur cette section tout là-haut. Et je récupère la tuile atelier qui s'y trouve. Est-ce que je vais vraiment avoir besoin de briques? Pas vraiment, je vous dirais. Donc je vais quand même la positionner face visible, tout de même, en payant 2 roubles, puisque j'ai ce qu'il faut. Hein. Remarquez, je vais plus avoir la possibilité vraiment de gagner des roubles, et des briques, j'en ai plus vraiment besoin. Donc je vais garder mes roubles. Je vais garder mes roubles, et je vais la poser face cachée. Voilà, on va faire ça. Ok, c'était mon action. J'aurais pu gagner une brique tout de suite, mais j'en ai pas besoin pour les sections de cathédrale qu'il me reste à construire. D'accord, donc c'est à Yvan. Alors Yvan, eh bien ses tuiles atelier sont face cachée, donc il va aller décorer la cathédrale avec une arche, si c'est possible. Et c'est possible. C'est possible uniquement sur cette carte-là. Ah, sur celle-là, ah, attendez, ça c'est pas normal qu'il y ait une base là. Ça normalement c'est une base. Qu'est-ce que c'est que ce... Ah oui d'accord, ouais. Alors je m'étais trompé lors de la mise en place. Là, normalement c'était une base ici. Alors sur une base, on ne peut n'y poser qu'une porte. Alors c'est pas grave. Donc en fait, Yvan va pouvoir placer son arche soit ici, soit ici. Bah, c'est bizarre, ça devait y avoir une carte mélangée, une carte de section intermédiaire mélangée avec les cartes de base. Bon, je m'en aperçois que maintenant, bah, écoutez, c'est pas grave. Hein. Donc Yvan va comment dire, décorer une section de cathédrale, eh bien évidemment en priorité sur une carte construite par moi-même, c'est-à-dire ici. Il saoule. Ok. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il gagne un point de prestige. Ici, là, voilà. Bah oui, c'est bizarre, je sais pas ce que j'ai foutu. Ok. Très bien, c'est pas grave, hein, c'est pas très grave. Ok, donc ensuite, là, c'est fait. Il a gagné son point de prestige. On va remélanger ses tuiles atelier et il va pouvoir faire son action. Et en fait, il faut dire que le dos des cartes cathédrales, ouais, se ressemble un petit peu, hein, voilà, pour ma défense, on va dire ça. Voilà. Hop, alors c'est parti, donc ici, un des bleus, un des blancs, un des jaunes, un des verts et un des rouges. Ok, il va d'ailleurs déplacer le dé bleu, donc immédiatement, de 2 emplacements. 1, 2, pas de point de reconnaissance, associé, il relance les 2 dés présents. 5 et 4, 5 et 4, ok. Et donc, ça c'est fait. Il va déplacer les 4 ressources de son inventaire sur sa carte de construction, ici à droite. Voilà, et c'est à moi. C'est à moi de jouer. Donc là maintenant, il me reste quoi dans mon inventaire? Ah ouais, une gemme verte et une pierre. J'ai besoin d'or et de gemmes violettes. Très bien. Donc des gemmes violettes, j'ai l'impression que je peux aller en récupérer là. Puisque... Ouais. Donc là, avec un dé bleu, 1, 2, 3, 4. Ah non, alors avec le dé blanc plutôt. Ouais, avec le dé blanc, ça peut être pas mal. J'y vais. 1, 2, 3, 4. Il y a ici 2 dés. Je peux récupérer 2 gemmes violettes. Je vais évidemment pas me gêner. 2 gemmes violettes, voilà. Également, je peux activer la tuile bonus atelier de mon plateau associée au dé blanc. Eh bien, en l'occurrence, une des deux, hein, mais celle-ci est face cachée. Donc, je vais activer le bonus de l'emplacement du dé jaune, c'est-à-dire gagner un point de reconnaissance. Et puis aussi, je peux dépenser 1 rouble pour placer un de mes matériaux sur une carte de revendiquer, ou 3 roubles pour placer 2 matériaux. Ah,
Est-ce que je dépense 3 roubles? Bah après tout, pourquoi pas? Pour placer 3 matériaux, mais oui, bah écoutez, je peux. On va essayer d'aller assez vite. On va essayer de construire assez vite pour devancer Yvan. Ok, je vais faire ça. Je vais dépenser 3 roubles. Ouais, 3 roubles. Tac. Et je vais positionner donc 2 matériaux. En fait, bah, mes 2 gemmes violettes, tiens. Ouais, ou plutôt une gemme violette et une pierre. Comme ça, on va les mettre là. Ici. Et là. Voilà, très bien. Ça me paraît être une bonne chose. Ça fait gagner du temps, en fait. Hein. Ça fait gagner de l'action. Très bien. C'est le dé blanc que j'ai déplacé. Donc, je vais relancer ces 2 dés ici. Si c'est 2. Ok. C'est à Yvan de jouer. Il va déplacer lui aussi le dé blanc. De 6 emplacements, c'est-à-dire, hop, jusque là. Un point de reconnaissance pour lui. Il est devant hein, quand même. Hein. Il va relancer les 2 dés qui se trouvent là. 3 et 3, d'accord. Et son action du tour, il va aller revendiquer une section de cathédrale. Sa 5e. Alors, en priorité, bah en fait, au-dessus d'une carte revendiquée par moi, il ne peut pas. Hein. Donc, à ce moment-là, attendez voir, sur une base, il ne peut pas. Donc, au choix du joueur. Donc là, c'est au choix. Il va aller revendiquer donc celle-ci. Voilà. Et là, c'est retiré du jeu. Ok, c'est fait, c'est à moi. En fait, on voit que pour construire mes 2 dernières sections, ici, il me manque juste un or. Et là, il me manque un or et un bois, car la gemme violette, je l'ai aussi. Alors, pour l'instant, j'ai pas placé d'ornement vraiment sur les cartes. Oui, c'est vrai. Mais je vais voir. Alors, très bien, donc de l'or. Est-ce que je peux aller chercher de l'or? C'est à moi. De l'or, c'est ici. 2 or, ouais, ce serait pas mal. Alors avec le dé vert, 1, 2, je peux pas payer des roubles pour déplacer le dé vert supplémentaire. C'est que avec le jaune ou le blanc. Donc là, 3, 1, 2, 3. Il faudrait que je paye 1, 2, 3 roubles. Ah, j'ai plus que 2 roubles déjà. Mince. Également, alors si je voulais aller placer des ornements, ce serait pas mal. Ce serait le bon moment. Je pourrais payer, admettons... Je pourrais payer une pierre... Ouais, mais lui, il va aller placer un ornement rapidement, je pense. Ouais. Je pourrais aller payer une pierre. Une pierre et 2 gemmes. Peut-être aller récupérer des gemmes, là. Avec le dé bleu. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va trop loin. Mince. 1, 2, 3. Ouais. Alors, attendez voir. Comment je pourrais faire ça, là? Comment je pourrais faire ça? Donc j'ai dit que j'allais plutôt essayer de speeder pour construire les dernières sections qu'il me manque. Il me faut donc de l'or. 1, 2, 3 avec le dé blanc et il me faudrait payer 3 roubles, j'ai pas. Ah dommage. Du coup, alors lui il va déplacer le dé jaune à son tour. 1, 2, 3, 4. Comment je vais récupérer de l'or? Alors ça y est maintenant c'est l'or qui est compliqué à récupérer. Eh bien en fait je vais déplacer le dé jaune de 4 emplacements. 1, 2, 3, 4 ici. Alors, ça me permet de gagner 2 bois, puisqu'il y a un seul dé à cette place. 2 bois, je vais les prendre. Hein. J'ai de toute manière de la place dans mon inventaire. Voilà, je les ai positionnés ici. À ce moment-là, je peux activer également le bonus de ma tuile atelier correspondant au dé jaune déplacé. Eh bien, c'est celui-ci, et ça me permet de gagner un or. C'est très très bien. Voilà. Et je vais activer la guilde qui se trouve là. Je peux payer une pièce pour disposer un matériau sur une carte cathédrale. Donc je dépense 1 rouble. Et justement pour disposer, qu'est-ce qui me manque là-bas? Eh bien un or, celui que je viens de récupérer. Voilà, je vais le faire tout de suite. Ouais. Ici. Voilà. Un or.
Et ça me permet de construire cette section. Je ne sais pas si c'est une bonne stratégie, mais je gagne 7 points de reconnaissance. Ouais, 7 points de reconnaissance, d'accord. Et ben c'est parti. Je remets les matériaux dans la réserve. Et 7 points, ça m'amène de 31 et 7 qui font 38. On est à égalité exactement à 38 points de reconnaissance là. Ok, très bien. C'était mon action, il faut que je relance le dé jaune. « 5. Ici. C'est à Yvan de jouer. Il déplace à son tour le dé jaune. De 5 emplacements donc. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, il va gagner 1 point de reconnaissance. Grâce au clergé. Il va relancer ces 3 dés là. « 3-3. D'accord. Triple 3. Très bien. Et puis, donc des jaunes c'est fait. Il va récupérer 4 matériaux. Et bien on va lui donner des briques de la réserve dans son inventaire. Et ça va être à moi. Ça va être à moi. Je regarde un petit peu là où est-ce qu'on en est. Et alors lui, là, le prochain coup, il va construire des sections. Il va finir cette section-là. Ah là, il va gagner les points de cette... Il va finir cette section-là. Et ensuite, il va poser une ressource là. Et 3 ici. Il va finir ces 2 sections-là, en fait. D'accord. Ok, là, maintenant, il serait peut-être temps d'aller décorer la cathédrale avec des portes et des arches. Alors, comment faire? Comment faire? 1, 2, 3. Ouais, je vais voir si je peux pas récupérer, donc... Alors, du bois, j'en ai... Puisqu'en fait, pour décorer la cathédrale avec une porte, moi, j'ai besoin de bois. Il me faut un bois. Et puis, à chaque fois qu'on pose une décoration, un ornement, porte, arche ou croix, eh bien, on peut dépenser conjointement, mais ça fait partie des 3 matériaux que l'on livre lors de l'action de construction. Eh bien, soit une gemme, verte ou violette, on gagne 1 point de prestige, soit 2 gemmes différentes, une verte plus une violette, pour gagner 3 points de prestige. C'est intéressant, je vois que j'ai une gemme verte et une gemme violette ici, et j'ai un bois. Donc je pourrais peut-être aller tout de suite disposer une porte là. Je pourrais aller disposer une porte. Attendez voir, je regarde un truc. 2, 3, 1, 2. Lui, il a encore une arche à disposer. Ouais. Je pourrais aller disposer une porte. Je vais peut-être faire ça tout de suite là. Est-ce que je peux, avant de faire ça, récupérer des ressources intéressantes là avec un 3 ici, non. Dommage. Il va me manquer aussi un or. Ouais, une gemme violette. 1, 2, 3, 4, 5. Alors lui, il va déplacer le dé vert après. Hein. Il va déplacer le dé vert, ok. Ouais. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux pas aller récupérer des gemmes violettes, ça m'ennuie. 1, 2. Gemme verte, non, pas vraiment non plus. Donc je vais tout de suite... Ouais, je vais le faire. Je vais le faire, je vais aller gagner des points de prestige. En fait, je vais faire une action de construction et je vais dépenser un bois et 2 gemmes différentes. On va faire ça, je pense. Un bois et 2 gemmes différentes pour aller placer une porte de ma couleur et sertir, décorer, ornementer la cathédrale avec des gemmes. Donc du coup, une porte, je vais la positionner, admettons... Alors, soit là, hein, cette carte est une carte base. Hein. Donc dans ce cas, je vais la poser, je pense, ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et moi, 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais la poser là. Je vais la poser là. J'ai serti avec 2 gemmes de couleurs différentes, ce qui me permet de gagner 3 points de prestige. Alors, 1, 2, 3. Donc ça me semble être une bonne chose. Voilà. Puisque je vous disais, donc avec l'action de construction, soit
on construit des sections de cathédrale, soit on pose des ornements, ou on peut faire les deux éventuellement, mais vous avez vu qu'un ornement demande une ressource de base, plus éventuellement des gemmes si on veut gagner des points de prestige, et puis les sections de cathédrale demandent les ressources requises comme on l'a vu précédemment. Donc j'ai posé ici une porte. Désolé encore une fois hein, pour cette carte, qui est censée être une carte de base. Ok, bah écoutez, c'est fait. Du coup, par contre, dans mon inventaire, il ne me reste qu'un bois. C'est peu, mais c'est comme ça. Et donc, Yvan va déplacer le dé vert. Alors, le dé vert de 2 cases. 1, 2, pas de point de reconnaissance associé, il relance le dé. C'est un 1. Ouais, pourquoi pas. Et puis, hop, on retourne cette tuile. Et il va disposer ses 4 ressources, ici, sur la cathédrale. Eh bien, il va terminer des sections. En fait, il va poser une deuxième ressource ici nécessaire, et puis 3 ressources ici, il en fallait que 3, donc il construit 2 sections d'un coup, là. Ouais, ça c'est pas bon pour moi, évidemment. Hein. Pour gagner, ici, 3 points de reconnaissance. Et ici, 7 points de reconnaissance. Et donc, 10 points de reconnaissance au total pour lui. Aïe, ça fait mal. Donc il passe de 39 plus 10, 49. Ah, il est rude hein, quand même, hein. Il est pas... Il est coriace, ce Ivan Yakovlevitch. Ok. C'est fait, c'est à moi. Alors attention, en plus, sur sa prochaine action, il gagne 4 points de reconnaissance de base. Est-ce que je vais pas essayer de terminer, moi, une section ouais. Porte, je peux plus. Je pourrais les poser, ouais. Ouais, je vais... Alors, il me faut de l'or. Et il me faut de la gemme violette. Alors, de l'or. L'or, c'est là. Mais... avec le dé vert, je peux pas y aller. Et je peux pas payer de rouble hein, pour déplacer le dé vert d'emplacement supplémentaire. Que le dé blanc ou le dé jaune. 1, 2, 3. Il me faut de l'or, j'ai dit. Ouais, alors si je déplace le dé jaune, j'ai de toute manière... Je gagne un or. 1, 2, 3. Ici du bois. Est-ce que j'ai besoin de bois? Pas vraiment. Est-ce que j'ai besoin de bois? Pas vraiment. Mais ça me permettrait de gagner un or. D'accord. 1, 2, 3. Bah, je vais peut-être faire ça quand même. De toute manière, j'ai pas grand-chose d'autre à faire là. Hein. Je vais déplacer le dé jaune. 1, 2, 3. Ici. Je peux gagner 2 bois. Bon, je vais le faire. Je peux activer la tuile bonus du dé jaune sur mon plateau atelier, c'est-à-dire gagner un or. Et je peux dépenser un rouble si je le souhaite, puisque j'en ai qu'un, pour aller disposer un matériau sur une section de cathédrale. J'ai pas trop envie de le faire là, j'ai qu'un seul rouble. J'ai pas trop envie de le faire. Remarquez. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais? Je suis en train de voir un truc là. Parce que lui, évidemment, il va aller placer une arche assez rapidement là. Est-ce que je le fais? Là, désormais, il me manque juste une gemme violette. Je vais garder mon rouble. Je vais le garder. J'espère que ça me sera utile. Ok, j'ai déplacé le dé jaune. Je vais le relancer. C'est un 3 à nouveau. Ok. Allez, c'est à Yvan de jouer. Là, c'est un peu serré. Donc, le dé rouge à déplacer. C'est-à-dire ici. 1, 2, 3. Pas de point de reconnaissance associé, mais il relance les 2 dés. Un 2 et un 6. 6, c'est beaucoup. J'aurais préféré un 5, certainement. Et il va gagner 4 points de reconnaissance.
et passer donc à 49 et 4 qui font 53. D'accord. Ok, c'est à moi de jouer. Désormais, pour construire ma dernière section, il me manque juste une gemme violette. Comment aller la récupérer? Eh bien, avec le dé jaune peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je paye 1 pour aller récupérer une gemme violette. Ça peut être pas mal, hein. Et je récupère un or supplémentaire. Je vais faire ça. Je vais faire ça. J'ai envie de conclure rapidement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je paye 1 rouble. C'est le dé jaune, hein, c'est le dé de ma couleur. Donc je peux le déplacer d'un emplacement supplémentaire par rouble dépensé. Je vais ici. Je gagne donc une gemme violette. Voilà. Que je place dans mon inventaire. Il y a de la place sans problème. Également, c'est le dé jaune, hein, que j'ai déplacé. Payer 1 rouble, là je peux pas, mais par contre j'active la tuile bonus de mon dé jaune, toujours, c'est-à-dire gagner 1 or. Ok, très bien, et je vais relancer ce fameux dé jaune. Un 5. Ok. Très bien. Enfin, c'est à Yvan de jouer. Alors Yvan, eh bien ses tuiles sont face cachée à nouveau, il va pouvoir positionner une arche. Alors une arche, alors il en avait déjà fait une, ouais, ici. Alors là, soit il va la mettre là, soit il va la mettre là. Et c'est au choix du joueur dans ce cas. Eh bien je vous dirais qu'en fait, il va aller la placer ici. Voilà. Puisque de toute façon, il est déjà majoritaire ici, largement. Je vais garder la majorité ici. Parce que vous allez voir qu'en fin de partie, pour le décompte des points, on va regarder le nombre de bannières et d'ornements de notre couleur disposés sur chacune des tours. Et il faut qu'on soit majoritaire. Donc, ouais. Ok, très bien. Ensuite, donc, il gagne, grâce à ça, un point de prestige. Mais ça ne lui fait avancer que d'une case, ici. On va remélanger ces tuiles atelier. Je le sens mal, hein. Je sens mal sur le score final, en fait. Ouais. Je sens un peu mal. On va voir. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, une bleue ici. Une jaune. Une blanche. Une verte. Et enfin, rouge. Donc, il va le déplacer à ce tour-là, le dé bleu, de 5 emplacements. 1, 2, 3, 4, 5. Il va relancer tout simplement ces 2 dés. 5 et 1. Voilà. Ici, on retourne ça. On déplace les matériaux de son inventaire sur sa carte de construction. Et je pense que je vais aller terminer la partie maintenant. Je vais aller livrer 3 matériaux. Un bois, ici, un or et une gemme violette, disponible dans mon inventaire. Sur ce dôme, ici. Voilà, c'était les matériaux requis, hein. Voilà, ça correspond. Pour gagner 8 points de reconnaissance. 8 points de reconnaissance, c'est pas si mal en fait. On va voir ce que ça va donner. Je passe de 44 et 8 qui font 52. Ouh, je suis juste derrière, ça peut être pas mal. Et en fait, du coup, on s'aperçoit que désormais, j'ai achevé 6 sections de cathédrale. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bravo à moi. Et donc à ce moment-là, alors il faut savoir que dans une partie en multijoueur, le premier joueur qui achève ces 6 sections gagne immédiatement 3 points de prestige bonus pour être le premier à avoir construit 6 sections de cathédrale. En solo, c'est pas le cas. En solo, non. Par contre, tous les autres joueurs, lorsqu'un joueur vient de terminer, eh bien, bénéficient d'un dernier tour. Et en solo, là, c'est le cas cette fois-ci. Donc Yvan va pouvoir jouer son dernier tour. Il va déplacer son dé jaune, puis ensuite on va passer au décompte. 1, 2, 3, 4, 5. Il va gagner un point de reconnaissance. J'espère que c'est pas celui qui fera la différence. On va relancer le dé jaune pour la forme. Ici, 3. Enfin, donc, il va revendiquer une dernière section de cathédrale avec sa dernière bannière.
eh bien en fait il ne reste qu'une seule section, hein. On s'aperçoit qu'à 2 joueurs, il y a 12 cartes cathédrales, 6 sections chacun, toutes les sections peuvent être revendiquées. Cette tuile atelier n'a pas d'effet pour Yvan. Et c'était sa dernière action de la partie, et on va pouvoir passer au décompte final. Alors, le décompte final, eh bien, écoutez voir. Donc, d'abord, pour commencer, tous les joueurs reculent. Tous les joueurs reculent leur marqueur de score jusqu'à la case de points de prestige inférieure la plus proche. Donc moi, je suis déjà sur une case de prestige, donc je ne recule pas. C'est la règle. Par contre, Yvan recule jusqu'ici. Voilà. Et maintenant, je vais sortir un petit papier pour compter les scores. Car on va regarder. Alors déjà, on peut gagner, comment dire, un point de prestige par un groupe de 5 matériaux et ou roubles inutilisés. Il ne me reste que 3 matériaux et aucun rouble. Donc que dalle pour moi. Et en ce qui concerne Yvan, je suis pas trop sûr de la règle. A priori, lui ne bénéficie pas de cette règle. Bon, de toute manière, là en l'occurrence, il n'a que 4 matériaux ici dont il dispose. Voilà. Et en tout cas, aucun sur la cathédrale. Donc de toute manière, pas de point de prestige pour lui, mais je suis pas trop sûr de ça. A priori, non, hein, il ne gagne pas ça. Maintenant, on va calculer la valeur totale de chaque tour. Alors, c'est pour ça que je prends un petit papier. Parce que là, du coup, ça demande un petit peu de calcul. Donc, on va noter tour 1, tour 2, tour 3 et tour 4. 1, 2, 3, 4. La valeur totale de chaque tour est égale à 2 points de prestige par section achevée de la tour, plus 1 point de prestige pour chaque ornement présent sur cette tour. Donc là, ici, il y a 2 sections achevées, ça fait 4. Aucun ornement. Donc, la valeur totale, donc je vais noter VT, pour la tour numéro 1, c'est 4. 4 points de prestige. Pour cette deuxième tour ici, il y a 4 sections achevées, c'est-à-dire 8, plus 1, 2, 2 ornements, ça fait 10 au total. Cette tour vaut 10 points de prestige. La tour numéro 3, il y a 2 sections achevées et 2 ornements. Ça fait 2 points de prestige par section achevée, c'est-à-dire 4, et 1 par ornement, 5, 6. Cette tour numéro 3 vaut 6 points de prestige. La tour numéro 4 vaut 4 points de prestige, puisqu'il n'y a pas d'ornement et simplement 2 sections achevées. Maintenant, sur chaque tour, on va regarder combien se trouve de bannières et d'ornements de notre couleur. Ici, sur la première tour, j'ai une bannière et Yvan également, et il n'y a aucun ornement. Donc là, en fait, il y a égalité, 1 à 1. Et à ce moment-là, à 2 joueurs, aucun des 2 joueurs ne remporte 2 points concernant cette tour. Donc ici, sur cette première tour, aucun point ne sont attribués. Ici, sur cette deuxième tour, j'ai actuellement 1, 2, 3 plus 1 ornement égale 4 éléments de ma couleur sur cette tour. Yvan n'en a que 2, une bannière et une arche. Donc je remporte la valeur totale de cette tour qui est de 10 points de prestige. Donc 10 pour moi. Yvan, ayant tout de même placé des éléments, bannière et ou ornement sur cette tour, eh bien, va gagner le tiers de ces 10 points. C'est-à-dire, et arrondi à l'inférieur. C'est-à-dire que lui va gagner 3 points de prestige pour cette tour. On va regarder après ce que ça donne sur la piste de score pour le suspense. Sur la tour numéro 3, eh bien là, Yvan a une bannière et 2 ornements, donc il remporte la valeur totale de cette tour, c'est-à-dire qu'il va remporter 6 points de prestige. Moi je suis placé, je vais quand même gagner le tiers arrondi à l'inférieur, mais le tiers de 6 c'est 2, donc je vais quand même gagner 2 points de prestige ici. Très bien. Et ici, à nouveau, égalité, une bannière contre une bannière, pas d'ornement, donc pas de points distribués pour cette tour. Et du coup, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bah, c'est pour ça qu'en fait, hein, je me suis pressé et arrangé pour avoir, comment dire, ici, eh bien, le plus possible de bannières et d'ornements sur cette deuxième tour, hein, qui vaut pas mal de points là. Ok. Alors, c'est parti. Donc, au total, 12 points de prestige pour moi. 10 et 2. 10 grâce à la deuxième tour. C'est ça, ouais. Et puis 2 grâce à la troisième tour, qui vaut quand même donc 4 de 6. Ouais, c'est ça. Donc, je suis ici
12 points de prestige. Alors, très simplement, on se déplace désormais de point de prestige en point de prestige. Hein. Alors 12, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et ce sera mon score final. En ce qui concerne Yvan, eh bien lui gagne 9 points de prestige au total. Ah. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà. En cas d'égalité, à ce moment-là, c'est le joueur qui a achevé le plus de sections qui l'emporterait. Puis ensuite, le joueur qui a placé le plus d'ornements. Et ensuite, éventuellement, un partage de victoire. Mais là, c'est pas le cas, puisqu'a priori, sauf erreur de ma part, hein, comme d'habitude, hein, j'espère que je n'ai pas fait de misplay pendant cette partie, eh bien, je l'emporte avec 30 points de prestige à 28. C'était super serré, hein. C'était super serré, ouais. Mais c'est une victoire. Ah bah, écoutez, donc je vous disais dans l'introduction, ma première partie en solo, j'ai gagné avec 10 points de prestige d'avance. Ma deuxième partie, j'ai perdu avec 10 points de prestige de retard. Et là, je l'emporte à nouveau avec 2 points de prestige. Donc en fait, vous voyez que c'est équilibré. Le mode solo a tout son intérêt, on n'est pas sûr lorsqu'on commence la partie de l'emporter. Hein. Et puis après, éventuellement, si on enchaîne trop de victoires, eh bien pourquoi pas ajouter un peu de difficulté au jeu, notamment en faisant commencer Yvan avec un peu plus de points de reconnaissance au début de la partie, par exemple, tout simplement. Hein. Voilà. J'ai pris encore une fois, et c'était ma troisième partie, du plaisir à jouer cette partie de la Cathédrale Rouge, parce que ces petites mécaniques de gestion de ressources, de déplacement de dés, sont extrêmement plaisantes, je trouve. Les bonus et les ressources possibles sont toujours placés différemment sur le plateau. Les dés ont des valeurs différentes et se déplacent différemment toujours autour du plateau. Et évidemment, ça donne une variabilité et une rejouabilité extrêmement importante, je trouve, à ce jeu. Les cartes cathédrales, vous avez vu qu'on les sélectionne aléatoirement parmi un ensemble de cartes au début pour constituer la cathédrale. Donc déjà, chaque cathédrale peut avoir une forme différente. Les cartes cathédrales ont des prérequis différents en ressources pour être construites. Elles rapportent des bonus différents. Ici, la manière dont on va disposer les tuiles bonus sur notre plateau atelier vont nous rapporter des bonus différents à chaque partie. Il y a cette gestion de notre inventaire à bien réussir, notamment au début de la partie, lorsque l'on a nos 4 bannières qui prennent 4 emplacements dans notre inventaire. C'est pas évident d'aller gérer les ressources que l'on peut y placer. Et puis également, il y a ici en solo les cartes actions d'Yvan qui sont toujours placées dans un ordre différent, ainsi que les dés qu'il va déplacer à son tour. Et vous avez vu qu'en solo, la gestion de l'IA du joueur virtuel, Ivan Yakovlevitch, architecte du Tsar, est extrêmement simple. Extrêmement simple, donc ça, c'est très agréable, je trouve. Alors, j'ai constitué donc forcément, comme à mon habitude, des aides de jeu pour ce jeu qui se révèle assez simple, mais il y a 20 petites pages de règles. Moi, j'ai condensé tout ça dans 5 pages. Vous pouvez télécharger ces aides sur notre site vincentmisterlou.fr. Voilà, c'est partagé gratuitement. Hein. Et ici le tour d'un joueur, les différents matériaux, fin de partie de décompte final. Ici au dos, j'ai positionné les plateaux ateliers avancés. Ah bah oui, ça m'y fait penser. Je vous en ai pas parlé, mais chaque plateau atelier a une face avancée en plus de cela. Alors, je vous montre. Voilà, sur un plateau vierge, inutilisé. Voilà le plateau du joueur rouge. Au dos, hop, c'est différent. Alors là, les plateaux ateliers, le placement d'une tuile sur une tuile atelier a un coût fixe de 3 roubles, contrairement à un plateau normal où certains emplacements coûtent 2 roubles pour y placer une tuile bonus, d'autres coûtent 3 ou 4. Et puis également, c'est particulier parce que les ornements ne sont pas disponibles dès le début de la partie. Lorsqu'une section de cathédrale est revendiquée et que la tuile atelier est placée, l'ornement correspondant devient disponible. Voilà, puisque les ornements en fait sont placés sur les emplacements de tuiles bonus ici sur le plateau. Donc ils ne deviennent disponibles que lorsqu'on y place une tuile bonus. Et puis ici, il y a 2 bannières qui bloquent les emplacements de tuiles bonus du dé blanc.
au début de la partie. Voilà, c'est les deux différences. Mais ça permet de jouer une partie avec certainement des sensations un petit peu différentes. Voilà, chaque plateau atelier est recto verso. Les guildes et les clergés ici. Ensuite, ici on a les 3 actions. Revendiquer une section de cathédrale, construire des sections de cathédrale en construisant des sections et ou en décorant la cathédrale, hein, avec des gemmes éventuellement. Ici l'action acquérir des ressources du marché, voilà, sur une page. Et enfin, ici, le mode solo. Le mode solo sur une seule page. Voilà, tout le mode solo résumé ici, avec les 5 actions d'Ivan. Et tout ça au format qui peut donc s'inclure dans la boîte du jeu, évidemment. Voilà pour mes aides de jeu. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie de la Cathédrale Rouge. Bah, finalement, un excellent jeu encore en cette année 2022. Bah oui, jusqu'où s'arrêteront-ils tous ces auteurs voilà, talentueux. Et puis, une très belle édition, je trouve, de la part de Yellow. Vraiment, là, il n'y a rien à redire au niveau du matériel. Les cartes ne sont pas protégées, c'est vrai. Mais enfin bon, on les manipule pas en partie, hein. On va simplement les mélanger, les disposer sur la table. Moi, franchement, j'ai rien à redire. Au niveau de l'édition, là, c'est plus ou moins parfait. Voilà. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie. Et je vous dis à très très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut.